ton magasin et ta nouvelle maison, il y avait de bonnes ondes. Mais il y en aura toujours des bonnes ondes là où je vais aller. Il n'y a pas de souci. Même chose que Oui, YouTube, mais sans flicage. D'accord. c'est ça. J'espère que tout va bien. Ça fait un moment aussi. Au fait, est-ce que tu as eu des nouvelles de David et Séverine? Alors, écoute. Parce que j'en ai eu ce week-end de Séverine. Alors, toi aussi, tu as eu. Oui, Toi aussi, tu as eu. Alors, je pense que oui. c'est des messages groupés. J'ai pas pris de news depuis qu'ils malheureusement ils ont subi leur incendie. Mm. J'avais conversé un petit peu avec Séverine suite au premier message qu'elle avait envoyé, en donnant tout mon soutien et en souhaitant plein de courage à David. Maintenant, dans 2 jours, j'attends le 26 pour avoir un peu plus de nouvelles, quoi. Mm. Ouais, j'attends comme toi. Mm. Mm. J'espère que ça va aller pour eux, parce que les pauvres, là, ils sont en train de. Ouais, c'est ça, depuis l'incendie, ils sont en train de Mm. morfler, hein. Mm. Merci, merci Angel. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les bavardages. Nous avons le côté émotionnel qui ressort, donc tout ce qui est émotion. Nous avons je la mets à l'envers. Nous avons l'hiver qui est la saison et nous avons en 2 decks l'illusion. Ça, c'est vraiment allez, la base du tirage. Bon, attendez, je vais le descendre. Les bavardages, personne ne parle ici, pourtant tout le monde est très sérieux. Oui, mais après, je pense que c'est au niveau plus de la vie personnelle. Après, on peut évoquer pas nécessairement les bavardages comme étant quelque chose de mauvais. On peut discuter avec des personnes autour de nous qui nous permettent de faire ressortir les émotions que l'on a peut-être laissées bloquées au fond de nous et c'est pas toujours bon de tout garder au fond de soi, donc c'est important aussi de laisser sortir ce qui doit être sorti. Coucou, Marie. Si tu savais. Heu, oui, voilà, c'est un lien oui, c'est déjà un lien social. Alors, ça va être bientôt parce qu'on va faire ça quand, on a la saison, on a l'hiver, mais je ne je raconte pas de bêtises en vous disant qu'on y sera bientôt en hiver. Donc peut-être que vous avez déjà pensé à parler de certaines choses au niveau de votre émotionnel et en fait, le fait de penser à ça, ça va vous permettre de lever, le masque et l'illusion que vous faisiez de certaines choses. D'ailleurs, je trouve que c'est pas mal en lien avec la nouvelle lune qu'on vient de passer, là maintenant, il y a quelques jours, parce que cette nouvelle lune justement, elle nous a invités à aller chercher sous le tapis des choses qu'on avait laissées en dessous et de les remettre devant et de les analyser, et de se dire ce que l'on voulait garder ou ne pas garder. Il en est de même pour les émotions. Exactement la même chose si vous avez, des émotions que vous ne voulez plus vivre ou des choses que vous ne voulez vraiment plus vivre au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a des changements à opérer pour ne plus le vivre justement. Donc on est vraiment là-dedans, dans ce qui est émotionnel. Donc faites bien le tri, hein, c'est le moment, c'est l'instant. Après je vous l'ai déjà dit plein, 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 plein de fois que, ici on était dans une année 9 au niveau de la numérologie. Donc en 2026, on va commencer un nouveau cycle. Donc on nous pousse vraiment pour, pour tout, virer ce qui ne nous correspond plus, ce dont on n'a plus besoin. Donc si vous êtes dans des émotions
qui ne vous conviennent pas et qui vous mettent dans une situation inconfortable, mais que depuis longtemps, vous le savez que vous vivez ça, mais que vous voilez la face, hein, c'est vraiment ça. Eh bien, il y a un moment ou un autre où il faudra décider de changer les choses. Allez, du balai, on fait du propre et du neuf, exactement, et il n'en va pas que sur les projets. On en avait parlé déjà la semaine passée au niveau des projets, mais il y a pas que les projets. Il y a aussi tout ce qui est, émotionnel, tout ce que l'on ressent et pour ça, parfois, il faut faire du triage autour de nous. C'est tellement drôle ce tirage. Alors, on va venir repasser au-dessus avec, l'autre. Attendez. Aux dernières nouvelles, David, oui, il va bien, Philippe. Ah ben, c'est le but, hein. Alors déjà une qui est tombée, c'est le combat. À qui le dis-tu, Marie? Oh, mais grave, Marie. Oh Marie, si tu savais Ça c'est vrai, si tu savais. Oups. tout le mal que l'on me fait. Ah, elle est trop facile, celle-là. Je sais, je sais. Il faudrait qu'on s'appelle, tiens, Marie, justement. Ryan. Oui, bah oui. Je connais une chanson qui emmerde les... Je connais. Je dis, celle-là, c'est un tube. Bah, ça fera un tube un jour. Ah, excellent. Alors, on a le combat, on a la méchanceté, on a le plaisir et on a, l'homme. Donc, heu, peut-être que ça s'adresse à un homme ou peut-être que ça s'adresse à des femmes qui vivent avec des hommes, hem et que justement les bavardages, ça peut être un combat dans le sens que si vous essayez de vous faire comprendre et que cette personne-là ne comprend pas, et bien vous, ça peut vous mettre dans un état émotionnel, fragile. C'est possible que cette personne-là ait tendance à être méchante pour le plaisir, donc elle vous fasse, du mal juste parce que ça lui fait du bien. Alors je pense aux personnes, vous savez, les tout ce qui est un peu manipulateur, c'est un tirage intemporel, c'est pour tout le monde, donc ça peut parler à certains, comme ne pas parler à d'autres. De toute façon, on a, l'homme avec illusion, donc soit c'est, pour des hommes, qui se voilent la face, soit c'est, des femmes qui se voilent la face par rapport, à une situation qu'elles vivent avec un homme et qu'elles se disent tout le temps: «Ah mais oui, mais ça va aller mieux». Sauf que à chaque fois, la situation, elle revient tout le temps. Donc il y a un moment où il faut dire stop et où il faut changer les choses. Donc si vous êtes autant que vous êtes, hein, dans cette situation-là, et bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors je sais que c'est pas facile, hein, mais et que c'est un combat de tous les jours. Mais parfois, il faut se choisir soi avant de penser, aux autres, tout simplement. Attention que ça ne peut pas être nécessairement quelqu'un avec qui vous vivez, hein. Ça peut être, un proche parent, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, hein. Je ne vous parle pas nécessairement d'une situation où vous vivez quelque chose en couple. Ça peut être une situation amicale, ça peut être une situation avec, un parent, par exemple, un père, un frère, un beau-frère, un cousin, voilà. Donc voilà. Donc faites attention, ça peut être un pote aussi, hein, un ami, voilà.
faites attention à tout ça et dites-vous que peut-être il y a un moment où il faudra dire les choses et changer les choses, pas pour les autres, mais pour vous-même. Pensez d'abord à vous en premier. Est-ce que Tony a quelque chose à rajouter sur ce? Mmh. Non, non, mais c'est très bien ce que tu dis. Après, comme tu l'as dit, je pen moi, je lis des commentaires et je vois les commentaires de Marie, je comprends pourquoi elle dit ça. Moi, ça me parle aussi sur autre chose. Après penser à soi, c'est surtout, oui, penser à soi et surtout apprendre à prendre conscience de nos propres valeurs. Moi, si je dois le prendre, ta guidance par rapport à ce que moi je vis actuellement et pourquoi elle me parle, c'est surtout se respecter, puis penser à ses propres valeurs. Penser Mmh, à soi, c'est justement, c'est ça, hein, c'est s'aimer, aimer ses propres valeurs, garder son authenticité, sa vérité, son être en entier, c'est ça en fait, hein. Par rapport au premier tirage que tu as fait, c'est ça la discussion, les bavardages avec oui, les émotions, ça peut être une propre introspection. C'est justement épurer notre propre négativité, notre propre part d'ombre pour justement s'en libérer. C'est ça qui est intéressant dans la suite logique de ton tirage. Trouver la force en soi et pour moi, je pense que c'est un tirage qui va vers la prise de conscience de nos propres valeurs et de notre force intérieure. Euh, Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, mmh. ton tirage. Me concernant maintenant, comme tu dis, ça peut parler de pour plusieurs Oui, personnes. hein, ça peut être après ça peut être aussi votre employeur ou, votre patron. Ça peut être n'importe qui, hein, dans votre vie qui vous met dans cette situation-là. J'ai beaucoup de mal avec le mot introspection. Tu me l'avais déjà dit. Pouvez-vous me l'expliquer? Ben, l'introspection, c'est un retour à soi, en fait. C'est tu vas retourner dans ton propre intérieur pour voir justement au niveau émotionnel ce qui peut te freiner, te bloquer, les situations au présent qui t'empêchent d'avancer, où tu es freiné, et tu vas pouvoir t'introspecter par rapport à... Moi, je donne toujours l'exemple je donne toujours l'exemple pour faire une bonne introspection. Regarde la situation que tu vis actuellement, essaye de voir si tu l'as pas déjà vécu dans ton passé et regarde comment tu l'as surpassé lorsque tu étais plus jeune. Et là, en fait, lors de ton introspection, va faire appel à ton enfant intérieur. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir entrer dans une forme d'introspection positive pour pouvoir te dire, ah bah oui, j'ai déjà réussi, non, c'est pas une coloscopie. Non, non, c'est pas une coloscopie. Mais tu vas replonger dans certaines étapes pour, pour justement essayer d'aller chercher des forces intérieures que tu as déjà eues et que tu as, entre guillemets, que tu avais oubliées. Donc, c'est ça l'introspection. Et puis, c'est aussi, si on part sur une introspection un peu plus simplifiée, c'est bah, voir tes qualités et puis avancer avec tes qualités, justement. Essayer aussi de rentrer avec tes propres émotions pour pouvoir te canaliser, pour pouvoir laisser le temps au temps et ainsi de suite. Oui, après la nouvelle lune qu'on vient de passer nous a invités aussi à l'introspection en plus. Donc, quelque part, je dirais que le tirage, c'est une continuité, des énergies de la nouvelle lune que l'on vient de passer, le 20. On n'est que le 24. On en sort tout doucement, mais on est quand même encore dans les énergies de cette nouvelle lune et la nouvelle lune nous disait de faire le nettoyage, d'apurer, comme tu dis, hein, de ce qui ne nous convient pas et de sortir sous le tapis ce qu'on avait laissé, en retrait. Alors on savait que ça nous gênait, mais on l'avait glissé là et on se disait: «Bon, ben, on regardera ça plus tard». En fait, là, maintenant, il faut le sortir d'en dessous du tapis et il faut l'analyser. Mais c'est ça, c'est de l'analyse. Mais en fait, on apprendra tous les jours. Et tous les jours, je pense qu'il faut avoir une forme d'introspection parce que c'est quelque chose de très positif. Il y a Hugo qui dit, mais dites-moi comment vous faites. Bah, tout simplement, bah, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience, il faut avoir du recul, il faut avoir une prise de hauteur. Il faut regarder dans ton fort intérieur, justement, pour voir, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as déjà surmonté. On parle souvent, quand on parle d'introspection, on parle souvent, c'est souvent lié avec aussi des schémas cycliques.
Et, Mmh. et on oublie, hein, comme je le disais tout à l'heure, on oublie, mais on revit certaines situations plus ou moins fortes ou pas dans notre vie, mais on a déjà surpassé les choses. Sauf que lorsque l'on les avait passées, on était beaucoup plus jeune, il y avait de l'insouciance, il y avait surtout une mauvaise incompréhension. Et pour pouvoir répondre encore mieux à ta question, Hugo, ce n'est ni plus ni moins que de la connaissance de soi. C'est ça l'introspection, en fait. C'est de la connaissance de soi, c'est de la pure spiritualité. Hein. Donc, la spiritualité, comme je l'ai toujours dit, c'est de la connaissance de soi. Hein. Et après, comme dit Caro, oui, il faut vouloir le faire. Mais ça, c'est si on a envie de travailler, se développer, s'éveiller, s'élever. Et c'est comme ça, hein. C'est comme tout, hein. Si on a envie de guérir, on va tout faire, hein. Si on n'a pas envie de guérir, on va laisser les plaies ouvertes. Hein. Complètement. Mais si on revit, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas appris la leçon? C'est pas forcément que tu n'as pas appris la leçon, mais alors tiens, je vais te donner un autre exemple, Angel. Quand tu es à l'école, en primaire, tu vas apprendre l'histoire d'une certaine façon. En secondaire, tu vas apprendre la même histoire, mais de façon beaucoup plus poussée, avec des dates supplémentaires. Lorsque tu es au lycée ou à l'université, tu vas apprendre encore de façon approfondie. En fait, si tu veux, les schémas cycliques, c'est pas qu'on revit ou qu'on n'a pas réussi la leçon, c'est qu'on va expérimenter cette leçon plus en profondeur. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut parfois repasser certaines leçons, parce qu'à l'époque, cette leçon t'a amené à travailler une émotion comme la tristesse. Mais la tristesse, voilà, quand tu vas revivre la chose, tu l'as déjà vécue, mais ça va t'amener, par exemple, une forme d'injustice qui est liée avec la même situation. Comment tu as fait à l'époque avec l'injustice, alors que c'était la tristesse qui prenait le dessus. Tu vois, en fait, ils vont te permettre de tout rééquilibrer. C'est pas une leçon qui n'a pas été apprise. C'est de l'apprentissage, apprentissage en profondeur. C'est vraiment pour que tu puisses cocher, on va dire, tous les attraits de ton être pour devenir un être véritable, justement. Je vois que Stella marque beaucoup ça. Mais avant de devenir un être véritable, il faut tout simplement se reconnaître avec son âme et avec son être. Il faut créer un équilibre, être en harmonie et pouvoir avancer sereinement. Et pour pouvoir être serein, justement, il faut épurer et évacuer toute négativité. C'est vrai ce qu'elle dit Choupi, Ça me fait, exactement. ça me fait penser au film, ce que tu dis, Tony. Quel film? Ben, en fait, si tu regardes un film, tu le comprends quand tu l'as regardé une fois et quand tu es adulte et puis quand tu le revois la fois Ah oui, suivante, tu peux voir ça différemment. ça change toute ma vie de voir mes épreuves de la vie. Mais après, c'est faut voir les choses. Je vais te donner encore. Moi, je parle souvent de mes, euh, de mes exemples personnels. J'aime pas parler des autres. Actuellement, dans mon travail, je suis en train de subir quelque chose d'assez fort. Je subis du harcèlement hein, au niveau Mmh. professionnel. Faut savoir que normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais c'est pas grave. S'ils me regardent, salut, vous savez que vous me. Hein. Euh, mais en fait, il faut savoir que dans ma vie, j'ai déjà subi du harcèlement, mais d'une autre façon. J'ai déjà subi du harcèlement d'une autre façon, euh, pendant même plusieurs formes d'harcèlement. Et en fait, là, on est en train de me montrer que le harcèlement peut être d'une source extérieure que de ce que j'ai connu dans ma vie. Et c'est pour ça qu'en fait, là, on apprend à me maîtriser. Donc, euh, pour répondre à ce que tu disais, Angel, ça change toute ma façon de voir mes épreuves de la vie. Euh, Bah moi, tu vois, ça me les renforce. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup plus de gratitude, en fait, grâce à ça. Parce que je me dis, tu vois, dans la négativité, je me dis, bah, heureusement que j'ai vécu ça parce que j'ai su m'en sortir de cette façon-là. Et je me sers de la façon dans laquelle je me suis sorti pour travailler encore aujourd'hui sur la situation que je vis. Et c'est Mmh. comme ça, en fait, que je laisse faire les choses. Non, il faut pas me laisser faire. Non, je me laisserai jamais faire, ça c'est sûr. Mais moi, je vais répéter toujours ce que ma grand-mère me disait, on ne combat pas le mal par le mal. Mmh. Donc, je prépare les choses, mais je ne ferai jamais rien de mauvais. Mmh. Si tu veux, on peut le faire à ta place. Non, non, mais vous inquiétez pas, il y a une justice. Il y a une justice. Ça va s'arranger.
Ça va aller. Oui, c'est ça, c'est ça, sachez que pour tout, moi-même, je vis une situation compliquée depuis, 4 ans maintenant. Bah, peut-être que je verrai la fin du tunnel en janvier, alors, je boirai le champagne avec Tony. Ouais. Moi, j'en bois pas de champagne, mais si tu veux, il y a pas de souci. Non, moi non plus, j'aime pas le champagne, mais c'est façon de parler. Mais voilà, il y a un moment où les choses, elles vont changer, où ça va pas durer indéfiniment. Donc voilà, en attendant, bah, on vit ce qu'on vit, mais après ça se du champomis, voilà, exactement. Non, mais ils sont mignons quand même. Regarde, ils veulent tous un nom, une adresse, on arrive. C'est ça, c'est ça. Je vais vous dire un truc, les actions, les actions que l'on fait, attention, peuvent se retourner contre nous. Mmh. Donc, ça sert à rien d'agir avec la violence. Vous savez, par rapport à ce qui m'arrive, alors moi, vous savez, je travaille pour une collectivité de plus de 20 000 habitants, hein. Je vais utiliser ça maintenant parce que c'est un terme qu'ils m'ont dit en rendez-vous. Le problème, c'est qu'ils me mettent dans une situation, ils veulent me mettre dans une situation plus que précaire, parce qu'en fait, voilà, j'ai découvert que ils faisaient mal leur travail et d'un coup, bah, ils n'ont pas aimé. C'était l'ego, voilà, c'est l'ego des personnes qui Mmh. n'ont pas aimé. Enfin bref, j'avais déjà expliqué deux, trois mots là-dessus. L'action que je mènerai s'il y a l'injustice qui va arriver, c'est très simple. Peut-être que je passerai à la télé, je ne sais pas, hein, mais je ferai une action, je peux vous dire une chose, ça va être dû par pas mal de gens. Mais sans Mmh. violence, toujours avec ce côté pacifiste, pacifique, et vous verrez, ça va être assez. Ça peut être marrant, ça peut être marrant d'ailleurs. Mmh. Mais même dans ces situations-là, il ne faut pas avoir peur de se montrer d'une certaine façon. En gros, ça ne me dérangerait pas de faire la manche, je le dis clairement, hein, devant le bureau de mon boss, quoi. Donc, je j'ai pas honte de le faire, bien au contraire. Peut-être que eux penseraient que je serais arrivé à ce niveau-là par rapport à mon estime, mais mon estime, justement, me dit: «Vous avez joué sur mon intégrité et ma dignité, je vais vous montrer que je peux essayer de m'en sortir de n'importe quelle façon», et ça peut être cette action-là, par exemple. C'est ça. Bien sûr, avec une pancarte qui dit: «J'ai subi du harcèlement, mais c'est moi qui suis dans la rue». Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Ça me fait penser à ce que peuvent vivre certains enfants en scolarité. Ceux qui se font harceler, c'est eux qui changent d'école et non Mmh. ceux qui sont les harceleurs. Oui, c'est vrai. Alors que ça devrait être le contraire. Exactement. On viendra tous par la manche. Eh ben, on fera un petit feu de camp en plus. C'est ça. On se mettrait au mi-temps d'un parking. Mmh. Ah mais ne vous inquiétez pas, moi je sais qu'un jour, ça ça s'arrangera et que ce sera eux qui ont les problèmes. Mais en attendant, bah, la situation, elle est telle qu'elle est. Merci Choupi, c'est gentil parce que tu sais quoi, ça me fait sourire ce que tu marques parce que ils ont demandé une expertise médicale pour savoir si je n'avais pas une pathologie mentale. Ah, Donc, OK. c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai fait une contre-expertise et c'est exactement ce que l'experte a dit, Choupi, que j'étais quelqu'un de posé et réfléchi. Mmh. Donc, Mais ça c'est me ça, fait rire. mais que veux-tu? Alors ça, ce sont nos 3 cartes conseils de l'oracle, de monsieur Molinaro. Vous pouvez le retrouver dans son site au Cercle de la Nuit, hein. Vous allez voir sur sa chaîne YouTube et dans ces liens, eh bien, ces cartes qui sont vraiment à un prix abordable et dont les messages, je trouve, sont tout le temps dans le mille. Alors la première, c'est celle-ci et elle vous dit: «Ne doutez pas. Vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition et à l'intelligence du cœur.
En fait, ça va, il copie ce que j'ai dit, quoi. Oui, sauf que je les avais sortis avant. C'est vrai? Ouais, tu Ouais. vois? La deuxième, c'est celle-ci et ça dit: «La transformation». Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Accueillez ce que l'univers prévoit, accueillez le grand plan. Progressivement, tout comme les vibrations descendent dans votre corps physique, ce qui se passe dans l'invisible descend dans votre dimension. Travaillez sur vos peurs et sur l'amour. Vous connaissez la puissance de la pensée. Vous savez que si vous êtes nombreux à agir dans la lumière, vous pouvez changer le cours de l'histoire. Il est temps. C'est pas beau ça? Mmh. Oui, et puis vous prenez toujours l'exemple des architectes. Mmh. Avant de construire quelque chose de solide, ils l'ont pensé, ils l'ont créé dans leur tête. Et ouais. Et la dernière, c'est celle-ci et elle vous dit: «Soyez heureux». Cultivez le contentement et profitez des moments agréables de l'existence. La paix, la joie et l'amour inondent votre vie. Vous grandissez dans les merveilleuses vibrations qui vous parviennent et lorsque vous réunissez lors de vos fêtes, en amis ou en famille, soyez heureux. Les bons moments sont précieux. Beaucoup d'êtres de là participent à ces grands moments de joie et vous offrent leur amour. Priez pour vos proches disparus, ils ont besoin de lumière pour progresser là où ils sont. Voilà. Bien sûr que ce sont des beaux messages, tout à fait. Alors, on va faire la question du livre, hein, Ouais, pas ouais, faut l'oublier cette fois. Donc je vous laisse, allez quelques minutes pour penser à une question et puis j'ouvre le livre pas et ça répondra à votre question. Voilà. Allez, top chrono, c'est parti. alors, faut que je te dise les prénoms en premier, c'est ça? Mmh. Il faut que tout le monde ait, la question, donc vous marquez, OK dans le chat ou comme vous voulez. Je l'ouvrirai, ça répondra à votre question à tout le monde. Donc j'attends que tout le monde ait pensé une question. Falcom, Falcom. Allez, Falcom, c'est parti. Toi aussi, hein, Tony, n'oublie pas ta Moi, question. moi, si elle est déjà faite et je serai à la fin. Mmh. OK. Tu es en train de noter là? Non, parce que je vais ouvrir le livre pour tout le monde, hein. Allez, ah, pour tout le monde d'un coup? Oui, OK, oui, tout le monde d'un coup. OK. OK, merci Caro, j'avais pas compris. Ça y est, je viens de comprendre. Ah. En fait, Hugo, tu poses une question dans ta tête de quelque chose que tu voudrais, ou une je sais pas moi, par exemple, est-ce que je vais trouver un travail? C'est une question comme ça que je lance ainsi, ça peut être une question de ce style-là, ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que je vais partir en vacances? Voilà, une question comme ça et moi j'ouvrirai le livre et ça répondra à votre question. Voilà. Allez, on y va. Un, deux, trois. Oh putain de merde, Je vois pas, c'est quoi? c'est non. Alors je ne sais pas quelle était votre question, mais la réponse est non. 3 petits points. Ah bah, bah, voilà, super. Mmh et c'est un non, point, hein. Il y a pas un non avec 3 petits points, c'est non.